Salut, moi c'est Cindy, je suis calorifugéuse. Moi, c'est Max, opérateur de machinerie lourde. On est deux travailleurs de la construction. On entend plein de choses dans les roulottes. C'est pour ça qu'on est allé chercher des experts pour répondre à ces questionnements-là. De là est sortie l'idée du podcast Discussion de roulotte. Hey, salut Cine. Salut Max, Ça va bien? ça va bien toi? Ben oui. Hey Cine, Oui. on avait parlé de la médic l'autre jour, puis on s'était dit qu'il fallait en reparler parce qu'il y avait d'autres choses à aller rechercher dans la médic. Ouais. Puis, je te regarde. Je suis ballonnée un petit peu. Un petit peu. T'es enceinte. Oui. Je te lance une question. Oui. Là, t'es en arrêt. Exact, en retrait préventif. Est-ce que tu vas pouvoir garder ta carte médic? Tu le sais-tu? Honnêtement, j'ai aucune idée OK. ce qui se passe avec mes heures, ma médic ou quoi que ce soit. Là. Ni en fait pour mon congé de maternité, j'ai pas plus idée. OK. Je suis peut-être mal informée. Peut-être. Je pense que les deux gars qu'on a avec nous sont là pour répondre aux questions. Oui, j'ose espérer que oui. Nos deux conseillers syndicaux, allô? Allô? Bonjour, gars. Allô? Ça va? Allô? Donc, François, Patrick, Yeah. bienvenue au podcast pour un deuxième épisode. Ouais. Merci. Voulez-vous vous refaire une petite présentation pour les gens qui n'ont pas écouté le premier? OK, ben moi, c'est François. Dans le fond, je suis conseiller syndical pour la région de Chaudière-Appalaches. Puis, je suis à la CSD là, comme conseiller depuis 2007. Super. Pat? Patrick Gagnon, conseiller dans les Laurentides au bureau Saint-Jérôme, charpentier-menuisier, conseiller depuis plusieurs années. Super. Ben, bienvenue. Re-bienvenue, oui. Ouais, effectivement. Donc, c'est ça exactement. Comme dans mon cas, moi, dans le fond, la seconde que j'ai eu un positif, j'ai pris un rendez-vous avec mon médecin. Ils ont fait une évaluation de mon dossier, de mes conditions, puis j'ai été mis tout de suite en arrêt préventif. Je suis sur la CNSST, le programme Maternité sans danger. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ma médic, en fait? Y a-tu encore... C'est toujours valide parce que j'ai eu accès à certains soins que j'ai dû la prendre, puis ça a bien fonctionné, mais ça fonctionne comment, en fait? Ouais. Ben, en fait, là tu es assuré par le régime que la dernière carte médic que tu as reçue. Est-ce que c'est celle du 1er janvier? Ben là, je n'ai reçu une, justement, comme tu dis, au 1er janvier. OK. Mais, tu sais, j'ai eu à l'utiliser avant. Là, Bon. regarde, Ben, dans ton cas, là, si tu es en arrêt de travail, ben, tu peux bénéficier du crédit d'heure médic. Fait que c'est un formulaire qui est prévu à cette fin-là, qui doit être rempli par ton médecin traitant. Il y a une section à remplir, par toi aussi. Ça va t'assurer de pouvoir maintenir le régime que tu as en ce moment. OK. Ils vont te créditer des heures à chaque semaine en fonction du régime, de ton régime. Fait que, comme ça, ben, tu vas continuer d'être assuré, même si tu ne travailles pas. OK. Fait que ça, c'est bon pour tous les arrêts de travail, là. OK, c'est effectivement. pas juste pour la maternité. Fait que quelqu'un qui a un accident Oui, ou ben quelqu'un ça, qui accident de moto. Dans le manteau, effectivement, pour la SAAQ, OK. CNSST, chômage maladie. OK. Ça couvre tout ça. Exact. On peut s'être blessé chez soi, puis on est en arrêt de travail, pas nécessairement parce qu'on a eu un accident sur le chantier. On va s'assurer d'avoir ce crédit d'heure-là qui va maintenir la protection que tu as. C'est dans le B, c'est en fonction des heures là, qu'on va créditer. Pour quelqu'un qui est dans le A, on va créditer 30 heures. Quelqu'un qui est dans la protection de B, on va créditer 24 heures, et ainsi de suite, là, pour maintenir la protection. Puis c'est nous qui doit demander au médecin de le remplir ou ça se fait d'emblée? En fait, là, normalement, c'est sûr que la majorité des travailleurs ne savent pas qu'ils ont accès à ça. Ben là, c'est Euh, ça, tu m'en parles, puis je suis comme... Fait que me ça, c'est semble notre que- rôle, ben, effectivement, de Je te remplis conseiller, quelque là, de vous aider là-dedans. OK. Normalement, là, puis ça va jusqu'à des fois à vous aider à le remplir, ce fameux formulaire-là. Ça m'est déjà arrivé là, de rencontrer des membres, là, Ouais. puis de les aider pour remplir ce formulaire-là. Puis il y a une section qui est à remplir par votre médecin, là, OK. effectivement. Puis on achemine le tout à la CCQ, puis normalement, ça va assez bien. Là. C'est le genre de dossier qui roule bien. OK? Puis là, dans le fond, si j'ai compris, ça fait juste le maintenir. Je peux pas dire, hey, ben là, c'est ma saison forte. Normalement, j'aurais fait plus d'heures, ces choses-là. J'aurais peut-être pu monter de régime. On peut pas y aller avec une projection comme ça. C'est si j'ai la B, je vais rester avec la B.
Exact. Dans le fond, c'est pour maintenir ta protection sans prendre les heures que tu avais en banque en réserve. Ça, on a déjà parlé, les heures en banque en réserve. Ouais. On ne prendra pas ces heures-là. Fait que l'industrie va te permettre de maintenir là, sans hypothéquer ta réserve. Hein. OK. Ça. OK, super, super. C'est vraiment bon à savoir. Bon, hein? Oui, il y a plein de choses dans la médic, mais tu sais, c'est important. Tu sais, peu importe qu'est-ce qui peut arriver dans l'industrie, au niveau professionnel, dans ton travail, il faut que le travailleur ait un réflexe d'appeler son conseiller. Ouais. Est-ce que je passe à côté de quelque chose? Je m'en vais à quelque part? Je suis enceinte, j'ai un congé, je me suis blessé chez moi, j'ai vu qu'est-ce que j'ai le droit par rapport au syndicat, par rapport à l'industrie, par rapport... Fait que c'est important d'avoir ce réflexe-là. Souvent, les gens, ils l'ont pas, puis là, ben, un an après, je savais pas que j'avais le droit. Ben, t'aurais dû m'appeler, tu sais. Nous, on peut pas appeler tous nos membres pour dire « Hey, sais-tu qu'est-ce qui se passe dans l'industrie? » C'est comme... On peut pas, tu sais. Ben, moi, je plaide coupable. Là. On va se parler tantôt. Ah, y a pas de problème. Ça va nous faire On est plaisir. là. J'ai fait là ma tâche. C'est ça. Là, on va peut-être y aller avec une question un peu plus crunchy parce que on a reparlé de la réserve d'heures vite. On en a parlé dans le premier épisode, mais quelque chose qu'on entend souvent, c'est qu'on a eu un vol d'heures. C'est quoi ce vol? Peut-être pas le bon terme utilisé, on s'entend, mais C'est- c'est quelque chose qui s'est dit. Je pense que tu l'as entendu en Ouais. assemblée. Ouais, en assemblée générale qu'on a. On entend ça des roulottes. Fait que ça sort de où, ça? C'est pourquoi que le monde... Qui a volé ça? Ouais, c'est qui est parti avec ces heures-là puis qui se paye une belle grosse médic? Non, Ouais, c'est pas un vol d'heures. C'est un ajustement des heures. Tu sais, il faut comprendre que la médic fonctionne avec les heures travaillées. Par contre, il y a un montant. Tu sais, il y a un montant d'argent qui est relié à ça. Il y a plusieurs années, ce montant-là équivalait autour de 2,10 $ de l'heure. Fait que si j'avais besoin de certains traitements, on pouvait penser que la protection m'apportait ça au niveau de 2,10 $. Mais là, avec cet ajustement-là qu'on a eu dans les dernières années, ça veut dire que le régime a coûté un peu plus cher que qu'est-ce qu'il coûtait il y a 10-15 ans. Puis il a fallu s'ajuster. On en a parlé dans le dernier épisode, comme quoi que les médicaments coûtent de plus en plus cher, les traitements coûtent de plus en plus cher, les pharmaceutiques, etc. Il faut s'ajuster parce que les heures qu'on a faites puis qu'on a cotisées, que l'employeur a cotisé dans le passé, ne vaut plus le même montant aujourd'hui. Fait qu'il y a eu un gros ajustement. Et puis, ce qu'on a discuté, c'est qu'il y a eu un règlement dans les conventions collectives, bien entendu, sur la pérennité du fonds. S'assurer que le fonds puisse accumuler toujours. Donc, il va tout le temps y avoir une petite cotisation salariale de la part des salariés, puis une cotisation patronale qui va assurer qu'on va pouvoir en avoir. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu une grosse réduction de ceux qui avaient des heures en banque. Là. C'est bien sûr, là, quelqu'un qui pouvait avoir 5 000 heures en banque, ils en ont pris 5 000 heures. Ils m'ont volé. Ils n'ont pas rien volé, ils ont juste ajusté les heures en fonction des coûts du régime actuel. Fait que c'est ça qui se passe à chaque année. À chaque année, il va y avoir un ajustement, mais là, elle est de moins en moins grosse, ça paraît de moins en moins. C'est sûr que la première année, ça a frappé fort. Hein? Il y a une augmentation de près de 60 cents là, de l'heure. OK. C'est comme Patrick disait, à 2,10 versus 2,73, je veux dire, c'est pas la même valeur de ton heure. Si tu avais ton fonds médic en argent, tu aurais vu que rien qui a changé. Par contre, ton heure vaut plus cher. Donc, c'est sûr et certain que ça va faire diminuer ton nombre d'heures en réserve. Exact. C'est une grosse incompréhension, au final. C'est pas un vol qu'on a eu, c'est vraiment juste la façon que c'est affiché. C'est ça s'est équilibré, ben, ça s'est ajusté au... On peut pas dire qu'une personne qui est plus âgée, qui est plus avancée dans sa carrière n'aura pas un impact de ça. Ça, c'est certain. Parce qu'effectivement, je veux dire, lui, il est à l'aube de sa retraite, sa banque d'heures diminue. Donc, ça affecte directement le nombre de périodes d'assurabilité qu'on peut dire. Là. Mais c'est sûr qu'en bout de ligne, l'objectif final, c'était la sauvegarde du régime là, qui est en danger. Là. Parce que le fond se vidait trop vite? Ben, le fond se vidait plus vite qu'il se remplissait. Donc, Ben, tu sais, dans le fond, il y avait un montant dans le fond. Les patrons ne voulaient plus cotiser dedans. Fait que moi, si je pige dans un fonds puis il n'y a personne qui en rajoute dedans, c'est sûr qu'il se baisse rapidement. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu, dans les derniers négos, là, un ajustement puis
qu'on a reparti la machine pour s'assurer d'avoir une belle protection, de s'assurer qu'il y ait des très bonnes protections, puis de l'améliorer, dans le fond, là, de chacun, que ce soit pour les frais de médicaments, que ce soit les frais pour les soins paramédicaux, les soins à l'étranger, etc. C'est important. Là. Puis on a des bonnes nouvelles par rapport au fonds. Justement, là, en ce moment, avec les ajustements qui ont été faits dans la dernière négo, ben le fonds, Il remonte. il Ça augmente va mieux. Là. tranquillement pas vite. Fait que ça fait en sorte que ça peut nous laisser entrevoir que les bénéfices, les avantages qu'on a avec notre régime vont pouvoir augmenter prochainement. Là. OK. Super. Donc, tu sais, on peut pas, en ce moment, il y a le comité, justement, le CASIC, qui se penche sur toutes les options. Mais le but ultime de ça, c'est justement de faire en sorte que vous ayez des meilleures protections possibles. Là. OK. Le CASIC, en français, c'est... Comité des avantages sociaux de l'industrie de la construction, CASIC. OK. Fait que ce comité-là est composé des 5 syndicats, ainsi que les 3 associations patronales, puis membres de la CCQ, puis ils discutent de qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les avantages sociaux, que ce soit la retraite, que ce soit au niveau de la médecine. Puis un des enjeux, c'était justement, comme on en a parlé lors du dernier épisode, c'était le contrôle, justement, de notre fonds qui se fait par le CASIC en ce moment. Bien, l'enjeu de ça, c'était si on n'était pas capable de se gouverner en conséquence pour assurer la sauvegarde de notre régime, la menace, c'était que c'était la CCQ qui aurait pu en prendre contrôle, puis de nous dicter, justement, nos avantages, nos bénéfices qu'on aurait pu avoir droit. Fait que ça, c'était quand même le risque qui était associé au fait que si on bougeait pas, là, avec la fameuse cotisation salariale qui est ajoutée, puis faire en sorte qu'on indexe les montants à la hausse là, pour garder notre régime en santé. Fait avec il y avait quand même beaucoup d'enjeux. Oui, c'est ça. Fait que, normalement, avec les décisions qui ont été prises à la dernière négociation, on ne devrait pas se ramasser à -1 où est-ce que le mur s'en vient puis qu'on va encore avoir des gros changements. Normalement, on devrait avoir eu quelque chose qui est bien. Normalement, le système qu'on a mis en place d'indexation des cotisations patronales salariales, c'est sur le long terme. On pense qu'avec ça, là, on ne devrait pas avoir à retoucher à ça avant un bon moment, là, parce que c'est exponentiel. Puis puis il y a des ajustements à chaque année. Donc, on vient pallier justement au fait que le coût de la vie augmente, puis tout augmente. Puis le fonds, on essaie justement qu'il soit là en réserve pour moment de crise, mais en ce moment, on est dans la bonne voie où est-ce qu'on le rend flou, là, où est-ce qu'on l'augmente. Puis on n'a pas à renégocier à chaque période de renouvellement de convention collective. Ce volet-là, c'est assurer la pérennité au niveau de l'indexation. Ouais. C'est une très bonne chose qui s'est passée dans la dernière négo. C'était le moment clé de la dernière négo, puis on s'entend que tout tournait autour de ça parce que c'était quand même... ça aurait eu un gros impact là, sur l'industrie. S'il fallait que Médic tombe une assurance de base, quel avantage on en aurait tiré? Fait que c'était la priorité, là, justement, à CSD Construction avec en alliance syndicale, de dire on met l'accent pour sauvegarder notre régime. Ça faisait plusieurs années que c'était mis de côté. Puis c'était pas mis de côté volontairement, c'est que dans le processus de négociation, je pense que vous en avez parlé peut-être avec d'autres collègues, le tronc commun où ce qui était négocié, les avantages sociaux, se faisait toujours en dernier. Fait que, parce qu'on avait réglé nos secteurs, résidentiels, commercial institutionnel, ainsi de suite, génie civil. On arrivait, puis là, on négociait justement les avantages sociaux, nos assurances, médiques, puis la retraite. Et là, souvent, la réponse facile des employeurs, c'était, là, on vous a tout déjà donné ce qu'on avait à vous donner dans les secteurs, fait qu'on n'a plus d'argent pour les avantages sociaux. Donc, on a inversé un peu le procédé à la dernière négo. Exact. Puis on a mis d'avant-plan nos avantages sociaux, puis ça a porté fruit. Ça a servi à sauver le fonds. Tant mieux. Entre autres. Comme vous dites, dans le fond, le fonds, avec la dernière négociation qu'on a eue, il devrait aller de mieux en mieux dans l'avenir. Si je veux être au courant de ce qui se passe avec ma carte médic, peu importe le grade que j'ai ou ces choses-là, comment je peux être mis au courant de ça? À chaque 6 mois, les travailleurs reçoivent un dépliant qui va mentionner les différentes protections qu'il a le droit.
Et puis, il va recevoir sa carte dans quelle couverture qui est protégée, que ce soit dans le A, dans le B, dans le C. Ça, c'était bien important d'en prendre connaissance, mais surtout, ils peuvent nous appeler. Ça, Ils peuvent venir nous... c'est le petit dépliant qu'on prend puis qu'on met tout à récupération. Ouais, souvent, c'est ça. Ça finit dans le bac de récup ou pour partir le poêle, mais tu sais, c'est important. Il y a beaucoup d'informations qui est dedans. Surtout les couvertures là, qui nous sont offertes. Puis, c'est important de venir nous voir en Assemblée générale. Tu sais, on fait une tournée d'assemblée à travers la province, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Saguenay, Québec, Estrie, peu importe la région, où il y a des assemblées tout partout, plus d'une trentaine au printemps, à l'automne. Les conseillères sont là. On est là pour vous répondre. On est là pour donner de l'information. C'est super valorisant. Les gens sont là pour voter, mais surtout décider pour le syndicat. C'est là qu'on prend les décisions. Ça part de la base. Et puis, on peut avoir de l'information aussi sur nos sites web, sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, etc. Fait que c'est important. L'information, on est capable d'en donner, mais c'est aux travailleurs de cogner à la bonne part. C'est accessible. Oui, tu sais, il y a des numéros de téléphone, oui, puis il y a des bureaux à travers la province, puis on est là pour ça. Tu sais, on est là pour guider les gens dans leur profil professionnel dans l'industrie. On est là pour ça, puis il ne faut pas qu'ils passent à côté de certaines choses qui lui sont dues, qu'on a négociées ou qu'on a travaillé, on a décidé dans l'industrie pour eux. Il y a beaucoup d'informations qui sont perdues parce que les gens ne posent pas de questions. Ouais. Okay. Parce que c'est important d'aller vers vous, poser des questions, parce que justement, on a été peut-être un petit peu plus vague, un petit peu plus vaste dans le podcast, parce que la médic est quand même spécialisée dépendamment du métier, dépendamment du nombre d'heures qu'on a. Fait qu'en appelant le conseiller, on va avoir une réponse précise sur ce que nous, on a le droit individuellement. Effectivement, parce que nous, on va faire les recherches en conséquence de mon besoin à mon précis, besoin, oui, effectivement, pour la couverture auquel tu as droit. Puis, on a je pense pas qu'on avait parlé dans le premier épisode, mais tu sais, la médic, es-tu si avantageuse que ça à côté des autres régimes? Oui, c'est ça. C'est quoi les avantages de... Oui, tu sais, les gens sont là, puis il y en a beaucoup qui disent hey, je pourrais avoir mon assurance privée à moi. Tu sais, c'est une assurance collective. Hein? La médic, on est 200 quelques mille personnes qui cotisent, qui ont besoin de protection. Il y a des protections au niveau des lunettes, des dents, des médicaments, des soins paramédicaux, des soins à l'étranger. Il y a le programme Construire en santé, le programme des intermédiaires. Ça englobe beaucoup de protection pour le travailleur. T'sais, on n'y pense pas souvent, là, mais des fois, un traitement de massothérapie, un traitement d'orthopédie ou refaire les dents de nos enfants ou avoir un problème d'orthodontie. Santé mentale. Est-ce qu'on a aussi accès à des psychologues, je ne sais pas, pour la santé mentale? Vas-y. Bon, écoute, c'est sûr que dépendamment de la problématique, comme Patrick l'a énuméré tout à l'heure, le construire en santé, c'est quand même un volet qui est peut-être sous-utilisé, je dirais. Méconnu par les travailleurs-travailleuses parce que toutes les problématiques, drogue, alcool, tout ce qui est toxicomanie, le jeu compulsif, ça va jusqu'à l'arrêt, la cessation tabagique. Il y a beaucoup de soutien là, qui est mis qui est disponible pour les travailleurs-travailleuses de l'industrie. Fait que ça, ce volet-là, je pense qu'il faut le mettre de l'avant. De plus en plus, on entend parler qu'il y a des problématiques au niveau justement de la santé mentale. C'est souvent relié à la base à ces sources de problèmes-là. Donc, je pense que c'est intéressant. Oui, puis tu sais, on paye des thérapies, on peut avoir accès à une infirmière 24 sur 24. On a des problèmes, on n'est pas trop sûr de comment ça va dans notre famille ou quoi que ce soit. On est capable d'avoir accès à quelqu'un rapidement. Réseau des intermédiaires aussi, c'est important d'en parler que les travailleurs là, qui ont besoin justement d'accompagnement, là, les intermédiaires, dans le fond, c'est une formation qu'on donne aux travailleurs puis aux représentants. Ça sert à accompagner ceux qui ont des problèmes de jeu compulsif, toxicomanie ou quoi que ce soit. Puis, ça va les emmener vers des services auxquels le médic va pouvoir les accompagner. Fait que ça, c'est important d'en parler parce que de plus en plus, il y en a des problèmes de santé mentale. Là, on le voit bien. C'est super intéressant. Pour vrai, à entendre, moi, je n'étais pas au courant de ça, encore une fois. Là. Non, la médic, souvent, on pense tout que ça couvre... les lunettes, dentistes, puis les médicaments. Oui, c'est ça. Moi, c'était pas mal ça que... On s'attend pas à autre chose. Là. On pensait pas que la médic était... complet
en tout cas, que moi, je pensais. Là. Vraiment. Encore là, ça nous ramène à dire, à nos membres de ne pas avoir peur de nous consulter. Ouais. Tu sais, parce que oui, c'est de l'accompagnement professionnel dans le secteur d'activité, mais tu sais, ça va aussi dans le volet personnel qu'on est capable de les guider. Mhm. Fait que c'est sûr que c'est important de communiquer avec nous, tu sais, dans le moindre doute. Ou quand ça va pas à votre goût, surtout au niveau professionnel, tu te dis, ben c'est sûr que ça a un impact sur la vie personnelle. Hein? Ça va ensemble, ça, les Ouais. deux. Ça va pas bien à une place, ça ira pas bien à l'autre. Mm. Fait que nous, on est là, puis on est là pour vous guider, vous accompagner là, dans tout ce qui a trait à votre santé, là, par rapport à Médic, effectivement, là, tout ce que vous y avez droit. Parfait. On est le premier rempart. Ouais, Vous je êtes au comprends. courant. Puis c'est confidentiel, tu sais, c'est ça qui Ouais. est important, que ce soit de notre côté ou que ce soit de la part de la médic ou des infirmières qui vont répondre ou des gens qui vont être là au téléphone. Puis, tu sais, de plus en plus aussi, la médic, les gens voyagent. Ouais. On ne sait pas, mais on a une protection. Hein, Ben là, aussi. c'est ça. On parlait tantôt, avant l'enregistrement, j'arrive de Un voyage. teint bronzé. Puis merci. Je vais le prendre. Puis, ben, j'essaie, c'est ça. Là, je me suis pas pris très d'avance, là, fait que c'est sûr que là, tout le monde, la CCQ, la CCQ est en vacances. Ouais, ouais. Fait que j'ai pas pris de chance. Étant enceinte, j'ai dit, je vais me prendre une autre assurance pour être sûre de pas prendre de chance. Ouais. Mais là, tantôt, vous m'avez complètement... J'étais abasourdie. J'ai été couverte. Ouais. C'était pas nécessaire, dans le fond, ce que j'ai fait. C'est sûr que là, tu sais, sans entrer dans le détail, il y a quand même des conditions, mais je veux dire, l'assurance voyage fait partie de la couverture médique. Là, je sais, il faudrait voir pour tous les régimes, par contre, là. Mais effectivement, c'est une couverture qui est offerte là, dans médic. C'est sûr que tu sais, si on se blesse en voyage, c'est là qu'il va y avoir l'intervention de la médic. Là. Est-ce que je peux être soigné là-bas? Est-ce que je peux être rapatrié? Fait qu'il faut l'aviser, la médic. Quand on part en voyage, il faut l'aviser qu'on s'en va. Puis s'il y a une situation là-bas, ben, on appelle, puis on voit comment on peut intervenir. Tu sais. Ouais. C'est justement, j'ai eu à fouiller ça dernièrement, puis c'est sûr que si tu t'en vas faire du parachute... Ouais, non. ça, Je suis une fille, une fille de plage, buffet, puis ça s'arrête là. le plus gros risque, c'est intoxication C'est alimentaire. ça, là. Quand même, ouais. J'ai une petite question parce que tantôt, Pat, t'as parlé, exemple, d'un soin d'orthodontie pour un enfant ou ces choses-là. Si moi, justement, j'aurais 2 enfants à la maison, ça me coûte-tu plus d'heures pour avoir la médic ou c'est pareil que je vais être tout seul, j'ai 2 enfants, 3 enfants, j'ai ma femme, Non. C'est les personnes qui sont à charge chez toi, ta conjointe, tes enfants, OK. qui ont la protection, tout dépendant de la protection que tu as de régime A, B, C ou D. OK. Puis c'est là qu'on va voir quels montants qui sont alloués à ça. Souvent, ça va prendre une soumission là, pour que la médic accepte, puis il y a un montant maximum, un montant minimum, puis etc. Ouais. OK. Fait que c'est pas le même nombre d'heures qui m'est pris ou ces choses-là. Dans le fond, Ben, c'est la période de référence, dans le fond. Tu sais, tantôt, ce qu'on expliquait là, pour être qualifié pour avoir le régime A, ça prenait 750 heures là, dans une période de 6 mois. Et puis, ensuite de ça, 600 heures pour être assuré dans le B, puis, etc. Et puis, dans l'assurance, où est-ce que tu vas être, que ce soit dans le A, dans le B, dans le C ou dans le D, ben, c'est là que les montants vont être alloués, là, soit pour tes enfants ou ta conjointe ou toi-même. Là. OK, super. Ouais, très intéressant. Ouais. La médic est méconnue. La médic est très méconnue. Ben, j'en suis pour vrai la preuve. Là. J'ai vraiment appris, là. Je me sens un peu déconnectée, là, mais ben, en tout cas, j'ose espérer qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir appris avec tout ça parce que c'est super nécessaire. Puis c'est une grosse partie de notre job. Puis c'est plate parce que c'est beaucoup quelque chose qui est critiqué sur les chantiers, les roulottes, peu importe. Exact. Puis je pense que c'est vraiment méconnu, là. Je pense que les gens sont pas... Comme moi. Ils sont pas au courant, là. J'imagine que si on veut plus d'infos, on peut communiquer avec un conseiller pour avoir les infos complètes sur la médic. Effectivement, c'est la meilleure option, au cas par cas. Fait que, dépendamment de votre situation puis de vos besoins, nous, on va s'ajuster puis on va vous répondre là, en fonction de ce que vous avez comme interrogation. Super. Mais merci. Hey, je pense que ça fait le tour. Moi, je pense que ça fait le tour, ça conclut le tout. Moi, en tout cas, je me sens très informée. Super. Sans blague, là, pour vrai, j'ai vraiment beaucoup appris. Fait que merci pour ça. Ouais, merci beaucoup. les gars. Super. Merci de votre temps. C'est good.
Merci, Cindy. On Merci se à revoit pour un toi, autre. Max. Ben oui, certainement. Bye bye.